Salut à toutes et à tous, ici Mathias. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui puisque dans cette vidéo, je vais vous partager mon process d'analyse créa. Cette vidéo, elle est extrêmement importante dès lors que vous diffusez de la publicité sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Meta, TikTok Ads et autres, puisque ce que je vais vous montrer aujourd'hui va vous permettre de régler la problématique créa la plus importante. Cette problématique, elle est simple. Je suis assez certain qu'aujourd'hui, vous entendez de partout que la performance en ads se joue principalement sur la créa et que donc il faut tester de la créa en volume pour pouvoir scaler un compte publicitaire. Le problème, c'est que lorsque vous produisez un batch de créa, eh bien vous investissez dans cette production, mais vous vous rendez vite compte au moment de la diffusion que 80% des créas dans lesquels vous avez investi ne résultent pas en de la performance. Concernant les 20% des créas qui, elles, fonctionnent, sont source de performance, eh bien vous vous rendez vite compte que au bout de quelques semaines, peut-être quelques mois, ces créas-là font face à de la creative fatigue, c'est-à-dire que leurs performances décroissent sans que vous ne sachiez trop expliquer pourquoi. Vous vous trouvez donc dans la situation où vous devez reproduire le succès de ces créas sans trop savoir comment vous y prendre. Bref, le risque dans tout ça, c'est de se retrouver dans une course à la surproduction de créa, où en fait vous investissez dans de la créa dont la majorité ne vont pas fonctionner, et où par chance, lorsque vous tombez sur des créas qui fonctionnent, vous n'arrivez pas vraiment à reproduire la performance dans le futur. Le process que je vais vous partager aujourd'hui va vous permettre d'identifier vos créa top performers, de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont particulièrement bien performé. Vous allez aussi pouvoir tirer les apprentissages des créas qui ont floppé, qui n'ont pas marché. Et l'objectif de la démarche au global, c'est de vous permettre d'augmenter votre taux de succès lors de vos phases de production créa. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez 80% des créas que vous produisez qui habituellement ne fonctionnent pas. L'idée, c'est de passer à ce ratio de 80-20 à un ratio de 70-30. Donc 30% des créas que vous produisez qui, en effet, sont source de performance. Puis passer à 40%, 50%. Alors bien sûr, vous n'atteindrez jamais les 100%, ce serait vous vendre du rêve, mais l'idée c'est que vous pouvez aller bien plus loin qu'avoir simplement un success rate de 20%. Et justement, aujourd'hui, vous allez comprendre toutes les clés qui vont vous permettre d'y arriver. C'est parti, je vous propose qu'on passe sur mon écran. Comme vous pouvez le voir, ce process d'analyse créa, il prend la forme d'une mind map dans laquelle j'ai centralisé toutes les situations créa auxquelles vous pouvez faire face. Donc l'idée, c'est que pour chaque situation, je vous ai expliqué le pourquoi du comment vous en êtes arrivé là. Et puis, je vous donne aussi une to-do, c'est-à-dire une liste de choses à faire pour pouvoir améliorer votre taux de succès à partir de la data que vous avez à vous mettre sous la dent. Avant de passer en revue cette mind map de fond en comble, j'ai besoin de prendre une première partie dans cette vidéo pour vous expliquer ou vous réexpliquer quelques éléments théoriques concernant l'analyse de données créa que vous devez absolument avoir en tête pour pouvoir vous servir de cette mind map efficacement. Le premier prérequis pour pouvoir analyser dûment les résultats de vos créas, c'est évidemment d'avoir un système de tracking irréprochable. En effet, si les datas qui remontent sur vos business managers ne sont pas correctes ou sont partiellement correctes, tout le process que je vais vous présenter aujourd'hui est vain parce que la base de l'analyse de données, c'est d'avoir des données qui sont fiables. Alors bon, ça paraît peut-être évident, mais je vous assure que pour auditer 4 à 5 marques par semaine, je pense qu'il y a 50% des marques sur lesquelles je passe sur les business managers et dont les systèmes de tracking ne sont pas hyper au point. Donc c'est pour ça que je me permets cette petite piqûre de rappel. Deuxième prérequis théorique hyper important, c'est de bien se mettre d'accord sur ce qu'est une créa performante, puisque la mind map dont je vous ai montré un aperçu va vous permettre de comprendre les implications créatives, le pourquoi du comment certaines créas performent mieux que d'autres, mais pour ça, il faut qu'on soit hyper clair sur la définition de ce qu'est une créa performante. Moi, ce que j'appelle une créa performante, c'est une créa qui minimise vos coûts d'acquisition tout en maximisant le montant dépensé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une créa top performer, c'est une créa qui vous permet de recruter de nouveaux consommateurs pour le moins cher possible. Ça, c'est la première variable. Et la deuxième variable, il faut que vous ayez dépensé un certain montant sur ces créas pour qu'on ait assez de data qui remonte afin d'être certain de la pertinence du coût d'acquisition affiché. Il y a aussi une deuxième définition de ce qu'est une créa top performer qui est possible, c'est celle de définir une créa top performer par son niveau de ROS, donc de retour sur investissement publicitaire. C'est-à-dire qu'on peut aussi considérer une créa top performer comme étant une créa qui maximise les retours sur investissement publicitaire tout en maximisant le montant dépensé. Alors comment on choisit si on regarde plutôt le coût d'acquisition ou plutôt le ROS? Ça, en fait, c'est à vous de le déterminer en fonction de votre business model. Si votre modèle économique fait que vous devez aller chercher une certaine rentabilité dès la première vente, eh bien,
En effet, objectiver vos campagnes et vos créas au ROS, ça peut être une bonne idée. Si vous pouvez vous permettre de dépenser de l'argent pour acquérir de nouveaux consommateurs, et bien dans ce cas, le coût d'acquisition est peut-être plus adapté. De manière générale, moi j'aime bien analyser mes campagnes et mes créas à la lumière du coût d'acquisition parce que les social ads, ce sont des canaux d'acquisition. Donc l'objectif, c'est pas forcément à la base d'aller chercher une rentabilité extrêmement élevée sur le court terme dès la première vente, mais plutôt d'aller recruter des nouveaux consommateurs pour le moins cher possible. C'est pour ça que moi, je vais me baser vraiment sur le coût d'acquisition dans le déploiement de ma mind map. Mais encore une fois, vous pouvez très bien reprendre exactement le même raisonnement en objectivant tout ça à partir du ROAS. Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur la définition de ce qu'est une créa performante, ce qui est intéressant, c'est de comprendre mathématiquement ce qui fait qu'une créa obtient des coûts d'acquisition les plus faibles possibles. Pour ça, je vous ai mis sur mon écran un petit schéma qui récapitule la logique du fonctionnement des social ads. Vous allez voir que c'est vraiment la base de la base, mais c'est hyper intéressant de se reposer à nouveau là-dessus parce que ça va être le fondement d'une analyse créa bien rodée. Si on vient donc à cette base de comment fonctionnent les social ads, en fait, en social ads, vous investissez un budget média dans Meta, dans TikTok Ads, etc. La plateforme publicitaire en question va vous imposer un coût de diffusion, donc c'est le CPM. Déjà, là-dessus, une créa qui permet de minimiser les CPM, c'est une créa qui va potentiellement être source de plus de performance que les autres, puisqu'une créa qui minimise les CPM, en fait, c'est une créa qui va vous permettre à budget égal de diffuser plus que les autres. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est pas suffisant. Bien sûr, une créa qui minimise les CPM va vous permettre de multiplier votre nombre d'impressions à budget égal, mais si simplement vous faites plus d'impressions, bah, c'est pas très intéressant en fait. Ce qu'il faut, c'est que en plus de faire plus d'impressions que les autres, votre créa génère plus de clics que les autres. Et donc c'est la deuxième étape, une créa qui maximise les CTR, donc vos taux de clics vers votre landing page, c'est une créa qui va avoir tendance à mieux performer que les autres. Maintenant, encore une fois, une créa qui maximise le nombre d'impressions avec des CPM faibles et qui maximise le taux de clic avec des CTR élevés, c'est sympa, mais c'est pas suffisant puisque en fait, vous générez des clics, ça veut tout et rien dire. Il faut que ces clics soient qualifiés pour que la créa soit vraiment source de performance, donc de coût d'acquisition faible. Et donc, le CVR, le taux de conversion, c'est la troisième variable qui mathématiquement nous permet d'expliquer le pourquoi du comment une créa a des coûts d'acquisition faibles. Pour être très clair, une créa qui minimise les coûts d'acquisition, c'est donc une créa qui aligne ces trois variables, c'est-à-dire dont les CPM sont faibles, dont les CTR sont élevés et dont les CVR sont élevés. Et en fait, c'est pas si simple de trouver des créas qui nous permettent d'aligner ces trois variables. D'ailleurs, je vous conseille dès maintenant d'ouvrir votre Business Manager en parallèle de cette vidéo et de faire un petit exercice. Rentrer dans votre campagne Top Spender, donc celle dans laquelle vous dépensez le plus, aller au niveau de l'onglet Créa. Et vous allez sûrement constater la chose suivante. Moi, j'ai fait l'exercice sur un compte publicitaire qu'on a récemment audité. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que, vous le voyez ici, il n'y a aucune créa qui n'aligne ces trois variables. Ce que j'ai fait ici, c'est que en rouge, en fait, j'ai recensé tous les KPI qui étaient inférieurs à la moyenne de la campagne. En vert, j'ai recensé tous les KPI qui sont supérieurs à la moyenne de la campagne. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que, en fait, il n'y a aucune top créa, c'est-à-dire aucune créa sur lesquels les trois indicateurs CTR, CVR, CPM sont dans le vert. Faites l'exercice sur votre business manager et vous verrez, je suis assez certain que vous tomberez sur des résultats similaires. Alors attention, petite précision, il est possible lorsque vous ouvrez votre business manager que vous constatiez que certaines créas qui alignent ces trois KPI avec des stats au-dessus de la moyenne aient des coûts d'acquisition moins bons que des créas qui ont 2 KPI sur 3 au vert et qui auraient 1 KPI sur 3 dans le rouge. Bien, comment ça se fait? En fait, cette situation s'explique par le fait que parmi les 2 KPI sur 3 que vous avez au vert, bah, il y a sûrement 1 KPI, voire les 2, qui sont tellement élevés par rapport à la moyenne qu'en fait, ça tire les résultats globaux de la créa vers le haut. Et donc, on se retrouve dans cette situation où les performances de ces créas qui n'ont que 2 KPI sur 3 au vert bah, sont meilleures que les performances des créas qui alignent les 3 variables avec des performances qui sont juste au-dessus de la moyenne pour chacun des 3 KPI. L'idée pour moi ici est de parler de KPI rouge, KPI vert, d'essayer d'aligner les CPM, CVR, CTR sur chacune de vos créas. C'est une façon de schématiser ma méthodologie d'analyse créa. Bien sûr, ce qu'il va falloir que vous fassiez lorsque je vous présenterai ma mind map et que vous l'aurez bien en tête, en fait, c'est vous approprier les grands principes que recouvre cette mind map pour derrière l'adapter à ce que vous constatez sur votre business manager et à la réalité de votre modèle économique. Et donc, tout l'objectif de la mind map que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est justement de comprendre comment ajuster ces créas pour que ces 3 KPI clés soient au vert.
Dernier point de prérequis avant qu'on parcourt enfin cette mind map, je voudrais vous parler des variables créa les plus importantes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour expliquer la performance de vos créas. En effet, moi, tout mon postulat sur le domaine de la créa, c'est de dire que la créa, c'est des maths. C'est-à-dire que c'est une suite de variables qu'il faut chercher à aligner. Des variables, il y en a des dizaines. Ça peut être le format, le message, le persona, le storytelling, la structure de la vidéo, la stratégie de diffusion. Est-ce qu'on est plutôt en whitelisting ou en dark posting? Ça peut être, si vous faites du contenu incarné, le créateur de contenu ou la personne qui apparaît à l'image. Enfin bref, il y a des dizaines et des dizaines de variables créatives qui interviennent dans vos créas et qu'il faut chercher à aligner. Dans le cadre de mon agence Créa Chaser, on a la chance d'être connecté à plus de 15 millions de spend annuels sur Meta uniquement. Et donc, on a pas mal de data à se mettre sous la dent pour comprendre parmi ces dizaines de variables, quelles sont celles sur lesquelles il faut mettre le focus le plus important. Et donc, je vais vous les partager ici. La première variable la plus importante, c'est l'angle marketing, c'est-à-dire l'association message persona. L'angle marketing, il peut être lié aux détails techniques de vos produits, au cas d'usage de votre produit, aux bénéfices de votre produit, aux USP, c'est-à-dire à ce qui le différencie de la concurrence, ainsi qu'aux insights intéressants concernant votre produit et son marché. Bref, l'angle marketing, c'est-à-dire la bonne façon de présenter à vos personas le pourquoi du comment ils doivent acheter votre produit, c'est l'une des variables numéro 1 qui a le plus d'impact sur la performance de vos créas. La deuxième variable qui a le plus d'impact sur la performance de vos créas, c'est le format créatif tout simplement. Donc, est-ce qu'il s'agit de créas statiques, de vidéos incarnées, donc UGC, CGC, EGC? Est-ce que on parle de tournage non incarné, de motion design? Voilà un peu les différents formats principaux que vous allez être amené à diffuser dans le cadre d'une stratégie créa optimisée pour la performance. C'est vrai qu'ici, ça me paraît plutôt évident, mais moi, ma spécialité, c'est de faire de la créa optimisée pour la performance, c'est-à-dire qui va vous permettre de faire de l'argent, en gros. J'ai l'impression d'être un influenceur en carton quand je sors des phrases comme ça. Non, mais plus sérieusement, je vous parle pas de créa haut de funnel via lesquels vous allez pouvoir travailler votre image de marque. Je vous parle vraiment de créa perf. Et donc, dans le cadre d'une stratégie de performance, c'est ces formats principaux que vous allez être amené à travailler. La troisième variable hyper importante pour que vous puissiez aller chercher de la perf en créa, c'est bien sûr le concept créatif, c'est-à-dire l'idée créative que recouvre votre créa et qui va vous permettre de faire passer votre angle marketing. Pour l'UGC, je vous donne quelques exemples de concepts créatifs, le format POV, le format Fake Live TikTok, le format Unboxing par exemple. Pour les statiques, on a les fameux Us versus Them, avant-après, note d'iPhone. Bref, ça, c'est les concepts créatifs, l'idée que vous allez exploiter pour faire passer votre angle marketing. Et enfin, dernier point, la structure de la créa, c'est-à-dire la façon dont les éléments visuels sont déployés pour faire passer le message choisi. Pour de la vidéo, les éléments de structure de la créa, c'est donc les actions qui se déroulent dans chacun des plans de la vidéo, le texte qui est déclamé dans chacun des plans de la vidéo, et les éléments de montage qui interviennent dans chacun des plans. Donc quand je vous parlerai désormais de structure de la vidéo, l'idée ce sera d'avoir bien en tête cette démarche de OK, dans chaque plan, quelles sont les informations qui sont partagées et comment ces informations s'enchaînent-elles. Côté statique, quand on parle de structure de la créa, en fait c'est tout simplement quels sont les éléments visuels qui sont présents dans la créa, dans quel ordre ces éléments visuels sont-ils agencés, quels éléments textuels sont présents dans la créa, et enfin dans quel ordre les éléments textuels sont-ils agencés. Voilà les 4 variables principales sur lesquelles moi je vous conseille de mettre 80% de votre focus, à la fois lorsque vous analyserez les résultats de vos créas via la mind map que je vais apprête à vous présenter. Et ce sont aussi les 4 variables sur lesquelles je vous conseille de mettre votre focus lorsque vous pensez et produisez vos prochaines créas. Ça y est, on a fini cette première partie sur les prérequis. Maintenant, on va enfin passer à la mind map. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Et donc partons de la base de la mind map tout simplement. L'idée, c'est que lorsque vous arrivez sur votre business manager, donc ici, je vais vous parler de Meta, mais en fait, la logique est exactement la même sur les autres régies publicitaires. Donc quand vous arrivez sur votre compte publicitaire, l'idée, c'est de sélectionner une plage de date pertinente, celle que vous avez envie d'analyser, de trier par montant dépensé sur la période, d'entrer dans les campagnes qui centralisent le plus de spend et d'aller dans l'onglet dédié au créa. Donc, comme vous le comprendrez assez rapidement ici, je me focus via cette mind map sur l'analyse créa au global au niveau des campagnes top spender, mais vous pouvez très bien aller chercher plus de granularité dans ce travail en le faisant au niveau de chacun de vos adsets. Bref, quoi qu'il en soit, on se retrouve dans l'onglet dédié au créa sur votre business manager et je vous propose qu'on fasse le focus sur les 20% des créas qui ont dépensé le plus. L'intérêt de faire le focus sur les 20% des créas qui ont dépensé le plus, c'est tout simplement qu'on s'assure d'avoir assez de données qui aient été générées par des forts montants dépensés pour
que notre analyse soit précise. Vous verrez, il y a une autre partie de la mind map qui concerne les créas qui font partie de celles qui ont le moins dépensé, mais je vous propose qu'on commence d'abord par analyser les créas top spender. Alors, parmi les créas top spender, il y a la créa dont le coût d'acquisition est faible par rapport aux autres. Donc en fait, ça va être vos winning creatives ou vos top créas. La différence que je fais entre les winning creatives et les top créas, c'est qu'en fait, une winning creative, c'est une créa qui aligne les 3 KPI dont on a parlé précédemment. Donc, c'est une créa qui va avoir à la fois un CPM faible, un CTR élevé et un CTR élevé. Ça, lorsque vous tombez sur des créas comme celle-là, c'est du pain béni, vous allez pouvoir scaler. Et ce qui va être intéressant, ce qu'on va voir juste après, c'est de comprendre ce qu'on peut récupérer dans ces créas-là pour pouvoir en reproduire le succès. Donc ça, c'est vraiment la top situation. C'est pour ça que j'ai mis une petite médaille d'or ici. Et puis ensuite, vous allez voir que vous allez vous retrouver face à des créas qui ont des coûts d'acquisition particulièrement pertinents, peut-être pas au niveau des winning creative, mais qui sont quand même tout à fait satisfaisants, pour lesquels on va avoir une variable sur les 3 qui est désalignée. Par exemple, ici, on parcourra la situation où les KPI de diffusion, donc les CPM et les CTR sont dans le vert, mais où les CVR sont dans le rouge. L'idée ici, ça va être de comprendre comment on réagit face à cette situation créative-là. Une autre situation qu'on va explorer, c'est la situation où en fait on a les CPM, les CVR qui sont dans le vert et les CTR qui sont dans le rouge. Et puis on explorera une dernière situation sur laquelle vous pouvez observer des KPI créa tout à fait convenables. C'est la situation où on a des CTR et des CVR qui sont élevés et des CPM qui sont eux donc élevés, c'est-à-dire dans le rouge. Ce qu'il faut retenir de ces différentes situations, c'est que même si on a dans 3 situations sur 4 ici des KPI qui sont dans le rouge, en fait on peut quand même avoir des coûts d'acquisition tout à fait convenable. Et c'est ici, sur cette branche de la mind map, qu'on analysera la situation où vous avez spend des montants intéressants sur vos créas, mais où les résultats ne sont pas au rendez-vous. Là, on parle bien de créas sur lesquels les résultats sont au rendez-vous. Et donc, le sujet, ça va être de comprendre ce qui a fonctionné pour le reproduire et de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir ajuster notamment ces 3 situations-là pour qu'on puisse passer d'un BM qui centralise des top créas à un BM qui centralise des winning creatives, c'est-à-dire la crème de la top créa. Si on s'intéresse donc à cette situation winning creative, en fait, je vous ai mis une petite description de ce que ça implique. Donc, tous les indicateurs sont au vert. La créa est engageante et elle convertit. Le CAC devrait être largement inférieur à celui des autres créas. Et donc, côté CTR, le format et le concept créatif de cette créa suscitent de l'interaction auprès des utilisateurs. Et concernant le CVR, l'angle marketing et la structure de la vidéo poussent les utilisateurs à convertir. Donc, vous allez à la fois trouver une créa qui est engageante, donc qui génère de l'attention, et en même temps, cette créa vous permet de convertir l'engagement qu'elle génère. Donc, ce que je vous conseille ici, c'est tout simplement de reprendre les différentes variables créatives que je vous ai présentées en guise de prérequis et de noter la façon dont elles sont exploitées dans cette créa. Par exemple, côté angle marketing, là, étant donné que les CVR, les taux de conversion sont élevés, vous avez clairement trouvé un angle marketing optimisé pour la conversion. Et donc, l'idée, ça va être de le noter précieusement pour que vous puissiez repartir de cet angle marketing-là et potentiellement le tester avec d'autres formats, concepts ou structures. Côté structure de la créa, là c'est pareil, vous avez trouvé une structure qui vous permet d'amener l'angle marketing à votre personne de la meilleure façon. Et donc je vous conseille d'analyser soigneusement la structure de la créa en question. Donc sur de la vidéo, regardez la créa plan par plan et faites attention au fond, à la forme, donc à ce qui est dit, à ce qui se passe dans la créa, ainsi qu'aux éléments de montage. S'il s'agit d'une créa statique, eh bien regardez ce que contiennent les différents éléments visuels et textuels et regardez la façon dont ils sont agencés sur le visuel statique. Encore une fois, l'idée, ça va être de s'appuyer sur ces structures créatives pour potentiellement les tester avec d'autres formats, d'autres angles marketing ou d'autres concepts créatifs. Côté concept, justement, le concept créatif utilisé est engageant, eh bien notez-le encore une fois pour le tester avec d'autres variables, donc d'autres angles marketing, d'autres structures, d'autres formats. L'idée, c'est de faire exactement la même chose avec le format. Est-ce que vous êtes plus sur du format vidéo, sur du format statique? Il faut savoir que la légende selon laquelle la vidéo fonctionnerait mieux que le statique ou inversement, ça c'est de la pure légende. Évidemment qu'il y a des statiques qui cartonnent, tout simplement. Évidemment qu'il y a des vidéos qui sont à l'origine de très bonnes performances, parfois bien meilleures que celle des statiques sur certains comptes. L'idée, c'est pas de savoir quel format fonctionne le mieux dans l'absolu. L'idée, c'est plus de comprendre comment est-ce que vous pouvez travailler ces 2 formats pour qu'ils présentent des synergies et qu'ils soient tous les 2 sources de performance. Puisqu'en effet, ce qu'on remarque, c'est que même si les vidéos peuvent avoir des coûts d'acquisition records, tout comme les statiques peuvent avoir des coûts d'acquisition records, en fait, généralement, ces bonnes performances s'expliquent différemment selon s'il s'agit de la vidéo ou de format statique. Sur de la vidéo, ce qui explique souvent les bonnes performances, c'est des hauts niveaux d'engagement,
donc des CTR élevés notamment, c'est-à-dire que votre créa n'est pas forcément optimisée pour la conversion, les taux de conversion sont pas fous, mais par contre la créa est si engageante, elle génère un volume de clics si important que même si une infime partie de ces clics-là finissent par convertir, en fait ça suffit pour dans l'absolu avoir des coûts d'acquisition intéressants. Et inversement, les créas statiques, c'est souvent des créas qui vont avoir des CTR, donc des taux de clics, un engagement très faible, mais qui par contre vont convertir de manière très efficace, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir très peu de clics sur les créas statiques, mais ces clics vont être extrêmement qualifiés. Donc un peu à l'inverse de la situation que je viens de décrire sur les vidéos, ce qui fait qu'en statique, vous pouvez aussi avoir des coûts d'acquisition tout à fait convenables. Et en fait, si on essaie de voir au-delà des chiffres, cette situation, elle s'explique de manière très rationnelle. Quand vous travaillez sur de la vidéo, vous avez l'occasion d'expliciter vos angles marketing, vos messages publicitaires de manière exhaustive. Et donc, vous allez pouvoir toucher avec vos vidéos et ces messages bien détaillés une cible dont le niveau d'awareness, c'est-à-dire dont le niveau de sensibilité par rapport à votre marque, à votre solution, au problème que vous résolvez, et pas forcément hyper développé. Vous allez pouvoir faire un travail d'éducation sur la cible qui vous intéresse. Et donc, vous allez pouvoir toucher beaucoup de monde. Mais en fait, parmi les gens que vous touchez, tout le monde n'est pas prêt à convertir, puisqu'il y a des gens qu'il va falloir travailler au corps avant qu'ils puissent convertir en ligne auprès de votre marque. Et à l'inverse, sur les statiques, en fait, vous n'avez pas l'occasion de faire passer vos messages de manière exhaustive. Vous allez travailler un argument avec un headline catchy qui va droit au but et qui va parler aux gens dont le niveau de awareness est élevé, c'est-à-dire dont la sensibilité par rapport à la problématique que vous résolvez, à la solution que vous proposez à votre marque est élevée. Donc vous voyez qu'en fait, sans forcément qu'on s'en rende compte, avec les statiques et avec les vidéos, on vise peut-être parfois la même cible d'un point de vue macro, mais on va viser en fait des niveaux d'awareness, des niveaux de sensibilité différents. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut avoir des super performances en vidéo comme en statique et que les deux sont complémentaires. Donc, ce qui est intéressant côté format, si on revient à notre petite mind map, c'est de comprendre si vous vous retrouvez dans la situation que je viens de décrire sur votre business manager. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez en effet que les statiques semblent générer des taux de conversion assez élevés, mais des taux de clics relativement faibles, et inversement pour la vidéo, ou est-ce que vous faites face à une toute autre situation où vous auriez des statiques ultra engageants mais qui convertissent peu, et des vidéos qui convertissent beaucoup et qui sont peu engageantes. Si vous êtes dans cette situation, honnêtement, ça veut dire que je pense que vous avez quelque chose à travailler créativement parlant, notamment au niveau du message et de la structure de vos statiques pour trouver en fait des éléments plus catchy qui vont pousser votre cible à la conversion. Et donc, si vous avez des vidéos qui convertissent particulièrement bien, n'hésitez pas à vous imprégner de l'angle marketing que vous y diffusez pour trouver la bonne façon de le faire passer côté statique, parce que vos statiques sont censés convertir mieux versus la vidéo. Et de même, si vos statiques sont très engageants, beaucoup plus que vos vidéos, ça veut dire qu'il y a un truc côté concept créatif, structure de la vidéo que vous n'avez peut-être pas capté et qu'il va falloir travailler. Pour ça, vous pouvez vous inspirer de vos statiques si en effet ils ont des taux de clics relativement élevés. Alors attention, là ce que je suis en train de vous partager, c'est ce que je vois sur 90% des comptes. Ok, cette histoire de les vidéos sont plus engageantes, les statiques convertissent mieux. Après, il n'y a jamais de vérité générale. Donc, ne prenez pas ce que je vous dis comme argent comptant, prenez-le comme de l'information dont vous allez pouvoir vous servir pour prendre avec un petit peu de recul ce que vous voyez sur votre business manager. Mais l'idée, c'est qu'il faut évidemment vous servir de la matière que je vous partage aujourd'hui pour ajuster votre réflexion par rapport à la marque dont vous avez la gestion. Voilà, pas de vérité générale, je vous fais juste un retour d'expérience sur ce qui semble être une constante sur les différents business managers que nous avons sous gestion côté créa. Mais voilà, à prendre avec des pincettes. La deuxième situation sur laquelle vous pouvez tomber côté créa, c'est celle-ci, celle dans laquelle vous auriez des KPI de diffusion dans le vert, donc des CPM faibles et des CTR élevés, mais pour lesquels vous auriez des CVR faibles, donc des taux de conversion qui sont dans le rouge. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous avez réussi à trouver une créa dont le concept créatif, le format et la structure sont plutôt optimisés pour l'engagement, donc c'est très bien. Par contre, en termes d'angle marketing, vous n'avez pas réussi à cerner un angle marketing qui vous permet de convertir tout en maintenant le fort niveau d'engagement que vous avez réussi à craquer. La to-do que je vais vous proposer maintenant pour résoudre ce problème, elle est assez simple. En fait, vous allez faire la liste de toutes les créas qui centralisent des taux de conversion élevés, c'est-à-dire dont la situation est inverse à celle de la créa qu'on est en train d'analyser, puisque celle qu'on est en train d'analyser a des taux de conversion faibles. Donc, vous allez regarder en fait toutes les créas qui, à l'inverse, ont des taux de conversion élevés. Et en fait, vous allez noter à chaque fois l'angle marketing qui est utilisé dans ces créas, la structure des créas, donc plan par plan, s'il s'agit de vidéos, ou des éléments textuels et visuels s'il s'agit des statiques. Vous allez noter donc, le concept créatif qui est utilisé ainsi que le format des créas.
Et l'idée, c'est que une fois que vous aurez analysé, décortiqué comme ça toutes les créas qui centralisent un bon CVR, bah, en fait, vous allez essayer de regarder quelles sont les similitudes dans les différentes variables qui composent ces créas. Donc, par exemple, est-ce que vous constatez que, comme par hasard, l'angle marketing qui est utilisé dans les créas fort CVR est souvent le même? Est-ce que vous constatez que, comme par hasard, toutes les vidéos qui convertissent bien répondent à la même structure, à la même suite de plans? Bref, l'objectif de cette démarche, de ce décortiquage des créas dont le CVR est particulièrement élevé, c'est d'émettre des hypothèses du pourquoi, du comment on pourrait expliquer un CVR élevé. Ce qui peut être intéressant, une fois que vous avez fait ce travail, c'est de regarder la différence entre les variables qui semblent expliquer un CVR élevé et ce qui est présent dans votre top créa. Et vous allez voir que vraiment 100% du temps, en fait, dans la créa que vous êtes en train d'analyser et dont les CVR ont été dans le rouge, en fait, il manque des éléments versus les créas qui ont maximisé les CVR. Soit il manque des éléments, soit en fait dans les créas top CVR, vous avez d'autres éléments qui apparaissent tout simplement. La troisième situation sur laquelle vous pouvez tomber, c'est celle-ci, donc celle où vous auriez un CPM faible, un CVR élevé, mais un CTR qui lui est dans le rouge en étant faible. Là, le travail il va être exactement le même. Vous allez en fait faire la liste des créas qui présentent la situation inverse, c'est-à-dire dont le CTR est particulièrement élevé. Et en fait, vous allez analyser en fait le format de ces créas, le concept créatif de ces créas, l'angle marketing, la structure des créas, et vous allez faire la liste des similitudes euh, entre ces créas qui maximisent le CTR et vous allez regarder les différences qu'il peut y avoir avec la créa au CTR faible que vous êtes en train d'analyser. Là où sur la situation précédente, je vous conseillais d'apporter une situation particulière à l'angle marketing et la structure de la créa, là je vous conseille d'apporter une attention particulière au format des créas ainsi qu'aux concepts créatifs qui sont des variables qui prédominent dans le pourquoi du comment d'un CTR élevé. Je vous ai mis une petite note juste ici donc spécifique aux créas vidéo incarnées, c'est-à-dire celles sur lesquelles il y a une personne qui apparaît à la caméra. Attention aux créateurs de contenu, c'est-à-dire attention à la personne qui apparaît à l'écran, tout simplement parce qu'en fait, c'est une variable qui est aussi importante lorsqu'on fait du contenu incarné, que ce soit de l'UGC, donc User Generated Content, du CGC, Creator Generated Content, ou de l'EGC, de l'Employee Generated Content. En fait, parfois, vous allez voir qu'il y a une grosse différence de performance à structure égale, à concept égal entre les différents créateurs de contenu. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à partir du moment où vous avez un créateur de contenu qui performe bien, en fait, continuez à bosser avec lui. C'est pas grave, en fait, de pas avoir tout le temps de nouvelles personnes à la caméra. Ce qu'on veut, en fait, c'est isoler la variable créateur pour pouvoir bien cerner les autres, bien comprendre quels sont les concepts, les structures et les angles marketing qui font la performance. Et une fois que vous aurez réussi à aligner ces différentes variables, bah là, vous pourrez vous amuser à en faire switcher d'autres, comme par exemple le créateur de contenu. Et c'est vrai que nous, sur du coup nos 15 millions de spends qui sponsorisent nos créas à l'année, sur Meta, on note quand même une grosse importance sur la partie vidéo incarnée du créateur de contenu. Donc ouais, attention à cette variable aussi. La dernière situation sur laquelle vous allez tomber lorsque vous analysez vos top créas, c'est cette situation-là. Donc la situation où vous avez un CVR élevé, un CTR élevé, mais un CPM qui lui est dans le rouge en étant élevé. Et donc comme vous le voyez ici, je vous ai mis une petite tête de mort. C'est vrai que je ne l'ai pas commenté, mais ici je vous ai mis une petite médaille d'or parce qu'en fait, quand vous tombez sur une winning creative sur laquelle tous les indicateurs sont dans le vert, là c'est jackpot, vous avez fait un travail créatif remarquable. En fait, il n'y a rien à dire, c'est vraiment des créas sur lesquels vous devez vous appuyer pour conduire la suite de votre réflexion créative. Ici, je vous ai mis une petite médaille d'argent sur cette situation CVR élevé, CPM faible, CTR faible, tout simplement parce qu'en fait, le plus difficile côté créa, c'est d'aller trouver des messages optimisés pour la conversion, donc la bonne façon de faire passer l'angle marketing que vous avez en tête en face de votre persona. Et donc, quand vous avez des taux de conversion élevés, ça veut dire que vous avez réussi cette mission-là. Et en vrai, obtenir des CTR élevés, c'est pas le plus compliqué, puisqu'en fait, il suffit de capter un minimum l'esprit des réseaux sociaux pour penser des concepts créatifs engageants. Mais le plus dur dans le travail créatif, c'est vraiment ça, c'est vraiment de trouver les messages qui sont optimisés pour la conversion et d'arriver à les renouveler si besoin. Et donc la situation médaille de bronze, juste ici, elle va de soi. C'est la situation où en fait vous avez réussi à penser des créas engageantes. En vrai, c'est pas le plus compliqué comme je viens de vous l'expliquer. Le plus compliqué, c'est vraiment de trouver des angles marketing optimisés pour la conversion. Et donc là, voilà, c'est cette brique la plus dure à craquer qui vous manque. C'est pour ça que j'ai mis une médaille de bronze. Et alors là, la tête de mort, en fait, c'est assez simple.
quand vous avez des CTR élevés, des CVR élevés, ça veut dire que vous, en tant que marketeur, vous avez fait un travail remarquable côté créa, puisque vous avez trouvé à la fois des créas et des angles marketing qui sont optimisés pour la conversion. En plus, vous avez réussi à enrober ces angles marketing pertinents par des concepts créatifs, des formats qui soient engageants, avec des CTR élevés. Donc vraiment, vous n'avez rien à vous reprocher. Simplement, les plateformes, Meta notamment, ont décidé de vous imposer des coûts de diffusion particulièrement élevés. Et donc ça, c'est assez horrible parce qu'en fait, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus, d'un point de vue vraiment créatif. Après, rassurez-vous, je vous ai quand même mis quelques remarques et conseils d'éléments sur lesquels vous pouvez jouer pour tenter de faire baisser vos CPM. Avant de vous partager ces différents éléments, l'idée c'est de bien comprendre pourquoi est-ce que vous avez des CPM élevés. Premier point, l'audience que vous ciblez via vos créas est particulièrement concurrentielle. Vous le savez aujourd'hui, sur les régies, le ciblage se fait par la créa. Et donc si vous avez une cible sur laquelle potentiellement d'autres annonceurs ont envie de diffuser et avec des budgets plus importants que les vôtres, eh bien vous risquez de vous voir imposer des coûts de diffusion relativement élevés, puisque en fait les CPM c'est un jeu d'enchères, hein. Un Meta va distribuer les espaces publicitaires qui sont à disposition aux annonceurs qui ont le plus de force de frappe côté budget. Dans la même veine, le deuxième point qui peut expliquer des CPM élevés, c'est évidemment la saisonnalité. C'est sûr que si vous êtes une marque de cadeaux positionnée sur le marché US pendant le Q4, vous risquez de vous voir imposer des CPM relativement élevés. Ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas vraiment contrôler, en tout cas créativement parlant, et qui sont quand même relativement inhérents à votre business model. Maintenant, une variable qui est un petit peu plus dans nos cordes, dans notre capacité à la maîtriser, c'est le troisième point écrit ici. Vos assets flirtent avec les règles publicitaires de Meta. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller donc dans la petite fiche que vous avez sûrement à disposition si vous voyez cette vidéo. Sinon, je pense que je mettrai le lien quelque part pour que vous puissiez l'obtenir. Ici, dans rappel, définition et mode de calcul des KPI, en fait, je vous ai mis là les règles publicitaires de Meta. Donc je vous invite à les lire au moins une fois. Je sais que c'est long, c'est barbant, il y a plein d'onglets, mais en fait les avoir en tête, ça va vous permettre de produire du contenu qui va correspondre exactement aux règles du jeu que cherche à vous imposer Meta. Et donc forcément, quand on comprend les règles d'un jeu auquel on joue, c'est toujours mieux que lorsqu'on fait les choses à l'aveugle. Vous pouvez lire les règles publicitaires pour adapter vos assets en fonction. Je pense que c'est un bon tips pour avoir sur la durée des CPM relativement raisonnables. Le quatrième point, un peu dans la même veine, qui peut expliquer des CPM particulièrement élevés, c'est la situation où vous auriez été soumis à des blocages publicitaires dans le passé, puisqu'en fait, les différents assets qui nous permettent de diffuser sur Meta sont scorés par l'algo, que ce soit votre profil, votre compte publicitaire, votre business manager ou encore votre page. Et donc, si vous avez été soumis à des blocages par le passé, il est possible que vous ayez eu des points de scoring négatifs. Donc ça se résorbe avec le temps, mais voilà, les blocages, malheureusement, c'est un peu des boulets que vous traînez au pied et qui font que vous voyez imposer des CPM élevés. Donc ne vous faites pas bloquer, encore une fois, en respectant les règles publicitaires et tout se passera bien. Cinquième point, et sur lequel cette fois-ci vous pouvez avoir un minimum de maîtrise, c'est celui des interactions qui sont concentrées sur vos créas. Alors ça, c'est un point à prendre avec des pincettes. C'est pas une vérité générale, c'est simplement une tactique que nous on a testée sur plusieurs de nos clients et qui s'est avérée plutôt efficace dans la majorité des cas, mais pas dans tous les cas. C'est pour ça que testez-la, voyez ce que ça donne pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un peu une boucle vertueuse des interactions et des CPM qu'il est possible d'enclencher. C'est-à-dire qu'en fait, une créa qui concentre un maximum d'interactions va faire baisser vos CPM parce qu'en fait, l'intérêt des algorithmes publicitaires, à la base, on appelle ça un réseau social, c'est que les gens échangent entre eux et restent sur l'application Facebook, Instagram, etc. Et donc, plus votre créa participe à ce jeu de l'interaction, du partage et du temps passé sur les plateformes sur lesquelles vous diffusez, plus les plateformes vont apprécier votre créa et lui imposer des coûts de diffusion faibles. Et en même temps, plus vous avez des coûts de diffusion faibles,
plus vous allez exposer votre publicité à un nombre de personnes important, et donc plus vous avez de chances que votre publicité centralise des interactions. Il y a un peu une boucle vertueuse du CPM comme ça qu'il est possible d'enclencher. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Ce que je vous partage là, ça n'est que mon humble expérience. C'est des informations dont moi je vous conseille de vous nourrir pour tester. Vous voyez ce que ça donne sur votre situation en particulier. Ce que je vous demande par contre, c'est que lorsque vous réutilisez ce que je vous partage dans ce genre de vidéo, dans ce genre de ressources, en fait, réutilisez-le plusieurs fois sur un volume assez conséquent pour pouvoir tirer des conclusions. J'ai pas envie que vous essayiez de générer de l'interaction sur une créa, que ça fonctionne pas et que vous me disiez ah ouais non ton truc ça n'a pas fonctionné. Non, en fait, tout est une question de volume. Faites-le 10 fois, 20 fois sur des créas différentes et voyez ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment en mettant en place des actions en volume que vous allez pouvoir tirer des conclusions pertinentes. Et donc pour compléter ce début de recommandation que je vous ai fait pour essayer de maîtriser un minimum vos CPM, je vous ai mis un petit encart tout doux ici. Donc poussez votre audience à l'interaction, ça on l'a vu. Vérifiez le bon respect des règles publicitaires méta par vos assets, on l'a vu. Et puis il y a un dernier point sur lequel je vous conseille de porter une attention particulière, c'est sur vos ad copies. Vérifiez à la fois que vos ad copies respectent bien les règles publicitaires, parce que si vous produisez des créas qui sont nickel d'un point de vue respect des règles de méta, mais que votre ad copy vous le faites rapidement et que les règles sont moins respectées, c'est dommage en fait, ça gâche votre travail créatif. Et deuxièmement, portez une attention particulière à l'ad copy hook, c'est-à-dire la première phrase de la description de votre créa, celle qui apparaît avant le bouton voir plus, parce que si vous trouvez une formulation qui vous permet en fait d'aller chercher de l'engagement, eh bien c'est le genre d'élément qui peut participer à cette boucle positive interaction CPM dont je vous ai parlé. Donc bon, voilà mes tips côté CPM. Je vous avoue que c'est très empirique. En vrai, je pense que même les mecs de Meta ne savent pas vraiment eux-mêmes expliquer comment faire baisser les CPM. Donc c'est un peu de la broscience comme on pourrait l'appeler. Moi, j'ai fait mes tests. Je vous partage ce qui semble fonctionner en majorité. Après, j'ai pas la science infuse. Prenez les infos, testez par vous-même et puis faites-moi un feedback pour qu'on puisse progresser tous ensemble. On a fini de parcourir cette première partie de la mind map, donc celle qui constituait la situation. On analyse les 20% des créas top spender et on regarde parmi ces créas-là quelles sont celles qui minimisent les coûts d'acquisition. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse le focus sur les créas dont les coûts d'acquisition ne sont pas au niveau, ont été plus élevés que les autres. La première chose que je voudrais mettre en lumière, c'est le fait que cette situation n'est pas censée arriver. Vous n'êtes pas censé remarquer des coûts d'acquisition mauvais parmi vos créa top spenders. Ça veut dire qu'il y a une erreur dans l'allocation du budget de la part de vos équipes d'achat média, parce que vous pouvez tout à fait avoir des créas qui ne performent pas, mais vous n'êtes pas censé dépenser sur ces créas-là. Donc dans un premier temps, moi je vous conseille d'avoir peut-être un échange avec la personne qui gère votre achat média pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu des niveaux de spend élevés sur des créas qui n'ont pas forcément performé. Et ensuite, l'idée, ça va être de prendre un petit peu de recul et de déterminer les apprentissages qu'on peut tirer de ces créas bad performers. Donc la première situation qui peut expliquer la mauvaise performance d'une créa, en fait, c'est celle-ci, celle où en fait on aurait des CTR qui sont dans le vert, des CPM qui sont dans le vert, mais un CVR, un taux de conversion tellement faible qu'en fait le CTR ne parvient pas à redresser le coût d'acquisition de la créa. En fait, on se retrouve finalement dans une situation similaire à celle-là, sauf que ce qui différencie une top créa ici d'une bad créa là, c'est tout simplement le niveau du CVR. Ici, on a un CVR qui sera beaucoup plus faible que là, et donc il est possible que vous vous retrouviez avec une créa ayant des mauvais coûts d'acquisition dans cette situation. Si vous rajoutez en plus cette situation-là où vous avez des CPM élevés en plus du CVR faible, bon là vous êtes sur une créa un petit peu cata, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, en fait, vous avez un CTR qui est élevé. Et donc l'idée, ça va être de reprendre toutes les créas qui sont dans cette situation avec des mauvais coûts d'acquisition et des CTR élevés pour en déterminer les points communs dans le concept créatif, le format, la structure et l'angle marketing, afin d'essayer de faire des hypothèses sur le pourquoi du comment, malgré un échec de ces créas d'un point de vue performance pure, on a réussi à aller chercher des CTR élevés. Et donc là, je pense que vous commencez à comprendre les grands principes sur lesquels vous pouvez vous baser pour faire face à chacune des situations qu'on décrit dans la mind map. En fait, c'est un petit peu toujours la même chose. Ce qu'il faut, c'est regarder le niveau des coûts d'acquisition de la créa que vous êtes en train d'analyser. Il faut essayer de comprendre quels sont les indicateurs qui sont dans le vert, quels sont ceux qui sont dans le rouge parmi le CPM, le CTR, le CVR. Et puis ensuite, il faut essayer de comprendre, parmi ce qui est dans le vert, quelles sont les similitudes
par rapport aux autres créas de la même typologie. Et parmi ce qui est dans le rouge, il faut regarder les créas qui sont dans le vert concernant les indicateurs pour lesquels la créa qu'on est en train de regarder, elle est dans le rouge. Donc c'est une question à chaque fois de regarder les points communs, les différences et de formuler des hypothèses sur le pourquoi du comment. Vous pouvez aller tirer vos CTR vers le haut, tirer vos CVR vers le haut. L'autre branche de la mind map côté bas de créa, je pense que vous l'aurez deviné, c'est la situation où on a des CVR qui sont tout à fait convenables, qui sont dans le vert, et où par contre les CTR sont tellement faibles qu'en fait le CVR élevé ne parvient pas à contrebalancer les CTR extrêmement faibles, et donc vous avez des performances créa qui sont au global plutôt mauvaises. Alors en réalité, j'avoue que cette situation-là, elle est relativement rare, parce que si vous avez des CVR dans le vert, eh bien la plupart du temps, vous allez vous retrouver ici, tout simplement dans la situation numéro 2, parce que pour que les CTR soient si faibles que ça contrebalance de manière négative un CVR élevé, faut y aller. Cette situation, elle arrive donc vraiment pas souvent. Là où celle-ci, par contre, elle arrive de manière très fréquente. La situation où en fait vous avez des très bons CTR, mais où derrière la créa ne convertit pas, c'est monnaie courante. Voilà, on a terminé d'explorer le côté gauche de la mind map, c'est-à-dire celui qui concerne les 20% des créas dont le spend média est le plus élevé. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un court laïus sur les 80% des créas qui ont spend le moins, puisque vous allez voir que sur vos business managers, ce qui va se passer souvent, c'est que vous allez avoir en fait la majorité de votre budget média qui va être alloué à une petite partie de vos créas, et la majorité de vos créas vont peu ou moyennement dépenser. Et donc là, c'est à ces créas-là qu'on s'intéresse. C'est assez simple, beaucoup plus court que tout ce qu'on vient de voir. Globalement, si la créa semble avoir de bonnes perfs à faible spend, eh bien ça ne veut pas dire grand-chose. La règle d'or, c'est que toute créa qui a de bonnes perfs à petit budget n'aura pas forcément de bonnes perfs à budget élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque une créa est diffusée à petit budget, eh bien, les algorithmes publicitaires sont tellement puissants qu'ils sont capables de les présenter à l'audience qui a le plus de chances de convertir. Le problème, c'est que plus le budget média que vous allez allouer à vos créas va augmenter, plus en fait les régies publicitaires vont devoir montrer vos créas à des poches d'utilisateurs de moins en moins qualifiés. Et donc, il est possible que vous ayez des créas qui fonctionnent à petit budget sur les quelques poches d'audience auxquelles les créas vont être soumises au tout début à faible spend. Mais il est possible que voilà, vous vous retrouviez dans la situation où vos créas ne soient pas optimisés pour le scale, c'est-à-dire qu'à mesure que Meta, TikTok Ads, etc. essaient de trouver d'autres poches d'utilisateurs pertinentes, en fait, ça ne fonctionne pas trop. Et que vous avez des coûts d'acquisition qui augmentent à mesure que vous augmentez le spend média que vous allouez à vos créas. Face à cette situation, deux options. Donc, je vais commencer par l'option 2. L'option numéro 2, c'est d'utiliser une structure de campagne qui vous permette de forcer l'algorithme à dépenser plus sur vos créas. Vous allez donc pouvoir savoir si vos créas sont efficaces uniquement à petit budget sur les quelques poches d'audience auxquelles Meta a choisi de les exposer, ou si en fait ces créas sont optimisées pour le scale, et à mesure que Meta essaie de trouver des relais d'audience, de poches d'utilisateurs, eh bien en fait la créa continue à fonctionner. La deuxième option, l'option que j'ai appelée ici option 1, c'est de ne pas forcer l'algo à dépenser plus sur vos créas qui ne spendent pas beaucoup, et juste de les laisser tourner à petit budget en se disant voilà, ma stratégie, c'est d'avoir une multitude de petites créas qui ne dépensent pas beaucoup, mais qui par contre ont des super résultats à petit budget. Voilà ce que je vous conseille de faire face à la situation où vous avez des créas qui ont des bonnes perfs à petit budget. Et puis à l'inverse, si la créa a de mauvaises perfs à petit budget, alors il est très peu probable que les créas décollent à budget plus élevé. Et donc moi, je vous conseille de cut la créa. Bien sûr, il faut toujours prendre ça avec des pincettes, et il faut juger la performance de vos créas à partir du moment où vous y avez quand même dépensé un minimum. Nous, ce qu'on conseille, alors c'est très 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 générique comme conseil, hein, et bien sûr, il faut l'adapter à votre réalité économique, à vos possibilités budgétaires, etc. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est de dépenser entre 3 et 5 fois le CAC sur chaque créa que vous testez avant de prendre une décision sur le cutting ou le scaling de vos créas. Pourquoi je dis que c'est à prendre avec des pincettes? Il y a beaucoup de choses à prendre avec des pincettes dans ces vidéos, mais c'est juste que voilà, je veux pas m'imposer comme étant le gars qui aurait toute la vérité sur les créas, puisqu'en fait, c'est un process de test and learn que vous devez, en fait, vous devez vous appuyer sur la théorie, sur les grands principes que je vous partage ici pour élaborer les tactiques qui fonctionnent pour vous. Et typiquement, ce truc de 3 à 5 fois le CAC, c'est hyper générique. Je vous donne un exemple. Nous, on a des clients qui sont en fait basés sur des modèles d'affiliation. Donc, leur objectif, c'est de générer
des recherches sur leur site internet pour que derrière, le prospect finalise son achat vers la plateforme pour laquelle notre client est affilié. Et donc, en fait, l'objectif de conversion sur lequel on regarde la performance, c'est pas vraiment le coût d'acquisition, mais c'est le coût par nouvelle recherche initiée. C'est là-dessus que notre client objective sa performance. Et donc, en fait, c'est des coûts dérisoires entre 15 centimes et 20 centimes. Et donc, quand vos ordres de grandeur, c'est 15-20 centimes, bien sûr que vous pouvez vous permettre de dépenser 3 à 5 fois 15-20 centimes sur chacune de vos créas. Vous devez même dépenser plus pour avoir un maximum de data. À l'inverse, on a des clients dans le domaine de l'ameublement, par exemple, où là, en fait, le coût d'acquisition, donc un coût par nouvel achat d'un meuble, par exemple, ça va être du 200-300 euros. Là, c'est vrai que ça peut être compliqué de dépenser 5 fois le CAC là-dessus. Donc vraiment, n'appliquez pas bêtement ce que je suis en train de vous dire sans comprendre les grands principes qu'il y a derrière. Là, le grand principe, c'est juste de dire que avant de juger de la performance de vos créas, soyez sûr d'avoir dépensé un minimum. Et il faut que le minimum dépensé fasse sens par rapport à votre réalité économique. Écoutez, je pense qu'on est plutôt bon. On a parcouru tout l'arbre de décision. Il y a peut-être un dernier élément que je voulais vous partager ici, que j'ai mis en bas à droite de la mind map. C'est tout simplement des éléments de contexte, c'est-à-dire aux biais externes hors social ads qui peuvent expliquer une variation de vos performances. Déjà, la saisonnalité, on en a parlé concernant les CPM, mais il y a certaines saisons qui sont peut-être plus propices à la performance que d'autres pour votre marque. Ça, je pense que vous le savez. Deuxièmement, les actions de votre marque hors social ads. Si demain, vous faites une campagne télé sur une semaine et que sur la semaine d'après, vous voyez une énorme augmentation des performances en social ads, c'est peut-être qu'il y a un lien. Pareil, si vous faites une campagne d'influence en même temps que vos ads. Enfin bref, là, c'est du marketing un peu de base, mais encore une fois, je préfère le préciser. Et puis troisièmement, le tracking. Évidemment, si vous avez des fluctuations dans votre système de tracking, il faut bien veiller à toujours comparer ce qui est comparable. Donc, bon, changement de décor pour cette conclusion. Je me suis fait virer de ma salle principale où j'avais prévu de tourner. Ouin. Bref, de toute façon, je pense que ça tombait au bon moment puisque je venais de finaliser l'explication concernant les éléments de contexte et notamment la partie tracking. Je pense qu'on arrive donc à la fin de la présentation de cette mind map. J'espère que la vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de comprendre quelques clés supplémentaires concernant la bonne façon d'analyser, d'interpréter ces créas pour progresser dans votre démarche créative. Alors évidemment, ce genre de process, ça prend du temps, ça demande une certaine expertise pour le faire avec précision. Et donc, si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner sur le sujet de la créa, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans mon Calendly, qui sera sûrement autour de cette vidéo, peut-être dans la description. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Souvent, ce qui se passe, c'est que moi, je propose un premier rendez-vous sur lequel on fait connaissance. Vous m'expliquez un petit peu l'univers de votre marque, vos enjeux en acquisition et surtout en créa, en acquisition, puisque nous, on ne fait pas d'achat média, on fait que de la stratégie créative et de la production de contenu optimisé pour la performance. Quand je dis on, c'est Chaser, l'équipe que j'ai constituée dans le cadre de mon agence. Et donc, à l'issue de ce premier rendez-vous où j'aurai donc cerné vos problématiques, l'idée, c'est de vous proposer un audit créa 100% offert qui me permettra de vous proposer une roadmap créative sur laquelle on pourra travailler ensemble ou sur laquelle vous pourrez avancer seul si vous pensez que c'est plus pertinent. Bref, ce genre de rendez-vous, c'est toujours pertinent puisque soit vous repartez avec le prestat de vos rêves pour gérer votre créa, donc Chaser, soit vous repartez avec plein de billes spécifiques à votre marque pour progresser de votre côté. Et sur ce, on se dit à très vite, soit en rendez-vous, soit dans une prochaine vidéo. Salut!